bac, oui, je force. Non mais c'est parce que vous m'avez posé plein de questions en DM, sur TikTok et en commentaire. S'il vous plaît, je peux pas répondre à tout. Il y a même des questions que je ne vois pas, tellement qu'on m'avait spammé, etc. Du coup, je me suis dit, en vrai, vidéo récapitulative, je pose les plus grosses questions qu'on m'a le plus posées et je vous réponds. Donc, j'ai toutes les questions là sur mon PC. Je me sens comme une businesswoman en fait. Un petit meeting et tout. Vous voulez acheter ma formation? Achetez direct en fait. Non, je rigole. Du coup, on va commencer ça ensemble. Et puis, je suis grave contente qu'il y ait autant de personnes en fait qui veulent se lancer. Parce que c'est pas facile le bac en candidat libre en vrai. Et puis voilà. Du coup, on va commencer ça ensemble. Let's go! Comment se passe le bac en candidat libre? Alors, faut savoir, soit tu le passes en 1 an, soit tu le passes en 2 ans, ok? Le contrôle continu, on n'en a pas, nous, ça sera des épreuves ponctuelles, donc histoire géo, enseignement scientifique, anglais, tout ça, ça sera des épreuves ponctuelles, hormis que les étudiants, les lycéens plutôt, ils le passent en cours, ça sera un contrôle continu. Il y a aussi quoi? Il n'y a pas de suivi, donc c'est 100% autonome, il faut vraiment que tu comptes que sur toi-même. Sauf en fait si tu as le CNED. Le CNED, j'ai fait une première vidéo dessus. C'est une formation en fait que tu payes et ils te distribuent des manuels et tu as des cours, tu as des appuis sur les cours. Tu peux les contacter mais ils prennent énormément de temps à répondre. Donc je déconseille en vrai. Franchement, ils sont pas trop utiles. Et puis les cours, tu peux les trouver sur internet quoi. Donc bof. Ils te donnent aussi des exos à faire mais voilà quoi, c'est bancal quand même, je trouve. Mais si tu veux regarder quand même comment ça se passe avec le CNED, j'ai fait une autre vidéo, tu peux la regarder. Donc, voilà. Deuxième question, ok? Est-ce qu'on peut conserver ses notes? Cette question, elle m'a été posée des milliards de fois et la vérité, hein, vous m'avez appris un truc. Parce que j'ai appris que quand tu conserves tes notes, déjà oui, on peut conserver ses notes, mais celles au-dessus de 10. Et quand tu conserves tes notes, oublie la mention. Abandonne la mention. Impossible que tu aies la mention. En fait, tu renonces à ta mention quand tu conserves tes notes. Parce que je pense qu'ils trouvent ça unfair, en fait, injuste, que tu puisses garder tes notes alors que les vrais lycéens, ils le passent qu'une fois et ils ne conservent pas leurs notes. Donc bref, même si tu as 17 de moyenne, tu n'auras pas la mention très bien. Sache-le. Voilà, donc c'est possible, mais renonce à ta mention, quoi. Et si tu passes d'un bac pro à un bac général ou techno, là, non, tu peux conserver aucune note parce qu'en fait, c'est pas les mêmes matières. Genre, le bac de français des généraux, c'est pas le même bac français que les professionnels. Je le sais parce que j'ai un bac pro à la base. Et j'ai halluciné. Oh my god! Soyez prêts pour celle-là. Combien d'épreuves on doit passer au total? Alors, par contre, les paillettes, n'ayez pas peur, on doit passer 16 épreuves. 16 épreuves. Je vais les mettre là. Et en fait, ici, il n'y a pas les 16, mais comptez bien que dans LVA anglais, on a l'oral et l'écrit, donc du coup, j'ai compté 2 épreuves, et pareil pour les langues espagnoles. Et pour le français, il y a l'oral de français et l'écrit de français. C'est pour ça, en fait, là, il y a 4 matières en plus. Et enfin bref, c'est une catastrophe. Il y a aussi les coefficients, comme ça, vous êtes prêts. Et puis, le dessus, c'est le contrôle continu, entre guillemets. On passera en épreuve ponctuelle. Il y aura aussi EPS, il y aura 2 épreuves de sport. Voilà, donc voilà, vous savez tout. Et courage, on se décourage pas. C'est vrai que c'est chaud tout ça en 1 an, et surtout en autonomie. Mais vous pouvez le faire, on peut le faire. Donc c'est carrément max. Est-ce qu'avec le bac en candidat libre, on a accès au rattrapage? Bien évidemment que oui. Le bac en rattrapage, il est accessible à partir de 8 de moyenne générale. Donc moi, si j'ai pas passé le bac en général, de toute façon, j'ai montré ma note dans mon vlog, j'ai eu 5 de moyenne générale et je pouvais pas aller au rattrapage. C'est pour ça. Voilà. 6e question. Est-ce que c'est dur? Alors, déjà, la question, elle est super subjective. Je dirais, c'est compliqué et c'est dur. Ça dépend si tu bosses bien, ça dépend de ton bagage. Si tu as les connaissances et tout, ça sera grave facile pour toi, tu vois. Et enfin, c'est dur. Ouais, c'est en full autonomie. C'est un combat entre toi-même, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo. C'est vraiment... Ouais, moi, je trouve pas ça facile, quoi. Ah, mais du coup, moi, personnellement, j'en bave de fou. C'est compliqué, mais c'est pas impossible du tout, quoi. Faut juste travailler sérieusement et pas baisser les bras, en fait, c'est tout. Donc voilà. L'inscription au bac. Alors, tu as jusqu'à mi-novembre pour t'inscrire au bac. Là, je fais cette vidéo, on est le jour d'Halloween, le 31 octobre. Les inscriptions, elles se terminent mi-novembre. Donc 17 novembre, un truc comme ça. Tu t'inscris sur Cyclades. Et ensuite, quand tu complètes le document qu'ils t'envoient, n'oublie pas par pitié de le signer et de le mettre sur mes documents Cyclades. Ils t'enverront pas de confirmation d'inscription, ça par contre. L'année dernière, quand je me suis inscrite, je ne savais pas si j'étais inscrite au bac parce que j'avais reçu aucune confirmation, aucun courrier et tout. Tant que tu poses ton document signé, tu es inscrite et t'inscris. Vous êtes inscrit en fait, tout simplement. Donc voilà.
Ouais, donc vraiment le plus important c'est de signer le document et de le poser dans la case Cyclades mes documents. Vraiment, n'oubliez pas par pitié, s'il vous plaît. La 7e question, je crois que je me suis trompée dans les numéros, mais on s'en fiche, hein. On s'en fout. Hein. Alors, comment trouver les cours et les matières? Alors, moi personnellement, comme je l'avais expliqué, j'achète les livres à la Fnac ou sur Amazon, etc. Mais je préfère la Fnac, comme ça tu as le temps de les feuilleter et tu vois si c'est adapté à toi par rapport à la pédagogie, comment c'est écrit, etc. Ce que tu comprends le mieux. Donc je conseille la Fnac. Il y a YouTube aussi. YouTube c'est top, mais tu as besoin d'un prof toujours. Donc les lives TikTok ils aident énormément parce que en fait c'est un live et le prof il te répond pendant le live. Peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont déjà vu dans des lives poser des questions, etc. Enfin bref, du coup je conseille la Fnac, du coup, YouTube et TikTok. Mais dans l'ordre, j'aurais conseillé Fnac, TikTok, YouTube. Ok? Tu révises comment? Alors, moi c'est toujours pareil. Donc il y a les livres, il y a les lives, il y a YouTube. Et je songe à prendre un prof particulier parce que j'ai besoin d'un suivi. Donc ouais, il me faut vraiment un suivi, qu'on me corrige, etc. Parce que mes défauts, mes lacunes sont la rédaction et la compréhension d'exercice. Voilà. Genre, je peux connaître mon cours, mais je vais bégayer devant la feuille. Je ne comprendrai pas et peut-être que je suis autiste. Le nombre de fois où on m'a demandé si j'étais autiste, la vérité, c'est pas mauvais d'être autiste, je m'en fous. Mais peut-être que tu vas me faire des diagnostics en fait. Belle. Est-ce que tout le monde peut passer le bac en candidat libre? Oui, tout le monde peut passer le bac en candidat libre. Tout le monde. Mais si tu sors du lycée, par exemple, un lycéen qui redouble, enfin qui a raté sa terminale, je lui conseille de redoubler et de ne pas passer le bac en candidat libre parce que le bac en candidat libre, c'est cardio. Tu me l'as entendu dire, 16 épreuves, faut de la discipline. Non, redouble ton année, tu t'en fous d'être avec des 0,4 ou un an de moins que moi. S'il vous plaît, j'ai 23 ans, je suis avec des personnes qui viennent tout juste de sortir du lycée et je m'en fous, la vérité. On s'en fout. Chacun vit pour nous, chacun vit pour soi-même. T'as des objectifs à atteindre, tu t'en fiches, fais tout pour les atteindre. Voilà, c'est tout. Tu vis pas pour les autres et puis en vrai, tu ressens même pas la différence d'âge, la vérité. Là, on m'a posé du coup la question contraire. Passer le bac en candidat libre, est-ce que c'est facile? C'est absolument pas facile. Encore une fois, je vais pas me répéter, je vais donner les arguments plus tôt. Ce n'est pas facile. Genre même moi, je suis en train de glander, je sais que je devrais réviser et je révise pas quoi. Et je me demande si je veux vraiment avoir mon bac parce que je bosse pas, je regarde ma série, s'il vous plaît. Cette question, on m'a demandé, je sais pas cette question pourquoi on me l'a posée. Est-ce que quand je l'ai passée la première fois, je savais que j'allais échouer? Non, je ne pensais pas que j'allais échouer. Pour moi, j'allais avoir mon bac. Mais puis en fait, quand tu vois mon deuxième vlog sur le bac, tu voyais que je dormais pas, tu voyais que j'étais pâle. En fait, j'allais vraiment pas bien. Il se trouve que je révisais bien, j'étais super consciente, j'étais super confiante, etc. Et puis il y a un truc dans ma vie, deux trucs dans ma vie qui se sont passés. J'allais super mal et après je dormais pas. Et je révisais, mais je révisais dans le vide. En fait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Et surtout, tu révises mal en fait. Je ne pensais vraiment pas que j'allais échouer. La vérité, croyez-moi, je croyais tellement en moi. Je pensais vraiment l'avoir. Mais c'est pas grave. Du coup, là, je sais pourquoi j'ai échoué. Encore une fois, c'est la rédaction. Et voilà. La rédaction et la compréhension des exos. Parce que connaître son cours, c'est bien, mais si tu sais pas utiliser le cours, bah ça sert à rien. Voilà. La deuxième question, ton entourage, il en pense quoi? Mon entourage, je pense que je rate ma vie. Simple, clair et précis. Genre pour eux, je rate ma vie, je perds du temps, j'ai déjà mes diplômes, je devrais continuer avec. Mais non, je rate ma vie pour eux. Mais tranquille. Troisième question. Est-ce que j'ai déjà voulu abandonner? Alors pas du tout. Faut savoir que je suis têtue as fuck. Je n'abandonne jamais. Même quand je vois pas le bout du tunnel, je n'abandonne jamais. Je préfère essayer et échouer que ne pas essayer et rien faire. Parce que sinon t'as des regrets toute ta vie. Enfin bref. Moi ça m'intéresse pas trop les regrets, tu vois. Donc j'abandonne pas. Et je vous conseille de faire de même. N'abandonnez jamais. Essayez, donnez-vous à fond. Ça marche pas, tant pis. Si t'as vraiment envie de le faire, réessaye jusqu'à ce que tu y arrives. Il n'y a pas de oui, c'est pas fait pour toi, etc. Parce que cette phrase, on me l'a dit énormément de fois. Théa, ces études ne sont pas faites pour toi. Ou plein de choses ne sont pas faites pour toi. C'est faux. C'est faux. Toi, tu te donnes les moyens, tout est fait pour toi. En fait. Tout. Donc, ouais. Passer le bac en candidat libre, est-ce que c'est payant? Non, c'est pas payant, c'est gratuit. Sauf si tu passes le bac avec le CNED. Du coup, la formation, tu le vois dans ma première vidéo, c'est 1100 €. La formation CNED. Voilà. Donc, t'as les cours, t'as le manuel, voilà.
Et comme j'étais un peu en mode Dora l'exploratrice avec le CNED, je voyais ça en mode révélation ultime, c'est vraiment banger, mais non, c'est pas banger du tout. C'est pas banger. Je suis transparente avec vous, donc ouais, c'est pas banger du tout. Ouais. Cette question, la dernière question qu'on m'a posée, c'est t'as pas honte? T'as pas honte? Honte de quoi? De passer le bac à 23 ans, genre? Bah non, j'ai pas honte. Et je vais passer à 24 ans là, du coup. Mais non, j'ai pas honte. Pourquoi tu veux que j'ai honte? Enfin, pourquoi vous voulez que j'ai honte? Même, il y a des petits et tout qui m'ont dit ouais, j'ai trop honte de repasser mon bac, mais vous êtes malade de quoi? Pourquoi vous avez honte? Le regard des gens, il ne devrait pas tant vous affecter que ça. Hein. Et puis, dites-vous qu'eux, ils n'auront jamais les couilles de repasser leur bac à cet âge-là, ou de recommencer. Ils n'auront pas les couilles. Ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont pas les couilles. Ceux qui ont honte, c'est ceux qui n'assument pas leur choix. Moi, j'assume mon choix. Je sais pourquoi je repasse mon bac en candidat libre. Et j'assume. Voilà. Et je vois pas en quoi c'est une honte, en fait. Absolument pas. C'est carrément une fierté, quoi. Je suis super contente. Après, oui, les gens ils pourront penser que je rate ma vie, mais c'est ce qu'ils pensent eux, c'est pas ce que je pense moi. Et ce qu'on pense de nous-mêmes, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important, je dis même pas ça pour me consoler ou me rassurer. C'est vraiment le plus important, c'est que toi tu crois en toi-même. Donc croyez en vous, n'abandonnez pas au moindre échec, n'oubliez pas pourquoi vous avez fait ce choix, comme ça va vous permettre de continuer. C'est sûr que des coups de mou ça arrive, la démotivation, etc. ça arrive à tout le monde, même moi, mais je me suis jamais dit que je vais abandonner, quoi. Jamais. On n'abandonne pas ici. On n'abandonne pas. Mindset en fait. Non, pas comme ça, je vais me tirer une balle. Bref, mindset en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis toujours là, je réponds assez vite, je trouve. Et puis je suis pas là pour faire connaissance, donc les dragueurs et tout, j'en veux pas trop la vérité. Je tiens à le dire quand même parce que voilà quoi. Et ouais, donc voilà. Donc je suis super contente que vous puissiez repasser votre bac, que vous n'abandonnez pas. Et j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Donc je vous dis gros bisous. Et on se pète du coup à l'update de mon bac. Que j'aurai bien évidemment. Parce que cette fois-ci, je me donne les moyens. Voilà. Donc voilà. Bisous.